La famille, nous sommes toujours dans notre démarche. Je sais que c'est une démarche un peu longue parce qu'il faut expliquer ça doucement et sûrement. Nous parlons de la subconscience aujourd'hui encore, partie 7. Je vais commencer par vous dire ceci. Lorsque votre subconscience est atteint, vous ne vous posez pas de questions sur certaines pratiques. Lorsque vous rendez-vous compte aujourd'hui qu'il y a des choses que nous ne nous sommes jamais posé des questions, on le fait parce qu'on a vu les autres font. On le fait parce qu'on a vu Paul a fait, parce que Jean a fait, Pauline a fait, Béatrice a fait, Suzanne a fait. On le fait parce qu'on a vu Beyoncé a fait, Jay-Z a fait, LeBron James a fait, Lionel Messi a fait. C'est lorsque ta subconscience est atteinte, tu ne poses pas de questions quand tu fais certaines choses. Et tu les imposes. Ça veut dire que tu imposes. Mais ce que tu oublies, c'est que quelqu'un a attaqué. Maintenant, il a mis sa virus en toi. Maintenant, il n'a plus besoin de faire les efforts. Maintenant, toi, tu attaques les autres. Je vais arriver à ce niveau-là. Parce que à ce niveau-là, c'est un peu beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner encore un exemple terre à terre. Vous voyez-vous que je ne sais pas qui a mis en place cette règle que les gens civilisés, ce sont ceux qui mangent sur la table. Et ce concept a affecté beaucoup de gens dans nos sociétés, surtout la société africaine. Et non seulement ça, il y a des principes même encore autour de ça. Quand le principe, c'est laquelle? C'est que la fourchette doit se tenir à main gauche, ce qui veut dire que celui ou celle qui doit faire la table doit déposer la fourchette côté gauche et dépose la cuillère et le couteau côté droit. Ou je ne sais pas si c'est l'inverse, après tu prends comme ça, un truc de fou. Mais du fait que notre subconscient est déjà atteint, on fait ce pratique-là. Je suis sûr et certain que si un jour un de nos enfants à nous demande que papa ou maman, pourquoi cette pratique-là, je pense même que on va être énervé contre l'enfant. Oui, on va se fâcher contre l'enfant. Que tais-toi, juste mange. Or, les gens qu'on appelle civilisés, ils vont dire que oui, mon chou, tu sais, c'est comme ça qu'on se tient sur la table, c'est comme ça qu'on doit manger. Et voilà, ce sont les principes de la table. Comme ça. Mais c'est que vous oubliez de dire à l'enfant que vous ne connaissez même pas ce que vous pratiquez. Vous ne savez même pas pourquoi vous faites ça. La subconscience. Lorsque vous êtes atteint, vous pratiquez les choses sans me vous poser la question. Maintenant, essayez juste de commencer à écrire les choses que vous pratiquez, que vous ne connaissez même pas leur signification. Vous allez voir que 99% de votre vie, de vos actions, c'est des choses que vous ne maîtrisez même pas. Voilà pourquoi je suis en train d'écrire ce livre audio pour que vous essayiez de changer ce mécanisme-là sur nos enfants. 99%, je suis sur 99% de nos actions ou des habitudes que nous avons, nous ne savons même pas pourquoi nous le faisons. Nous le faisons. Nous ne savons pas d'où ça vient. Mais on pratique parce que on a vu nos parents, nos grands frères, on pratique. Si je vous insiste sur cette question que, expliquez-moi la raison pour que la fourchette doit tenir à gauche, la cuillère doit tenir à droite, et quand tu changes les verses, on te dit que c'est pas ça, et même les verres de table, on dit que non, les verres de table, il faut que tu déposes ça à gauche pour que la personne prend, et je sais pas, il y a trop de mécanismes même sur la table. Alors que la nourriture, c'est un endroit où tu dois t'asseoir confortablement comme toi tu veux, mange. On a réglementé ça. Oui, on a réglementé la nourriture. Comment on doit manger. Ça veut dire que tu es un être humain, que tu dois être libre, que comme Dieu t'a créé. On t'a réglementé même comment tu dois manger. Comment tu dois tenir un verre de vin pour boire. On réglemente ça. Comment tu dois tenir une bouteille de verre de champagne pour boire. Au fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que
c'est déjà des discriminations. Ça veut dire que on essaie de faire la différence entre certaines personnes et d'autres personnes. La subconscience. Et maintenant, les autres qui veulent impressionner les autres commencent à copier ça dans leur famille respective. Quand tu vas en Afrique, par exemple, tu vois quelqu'un un peu de moyens. Quand tu arrives chez lui, et on passe à la table, hein, on fait sa table de quoi, ouais. Et deux fois, ils ont des problèmes avec leur femme. Parce que peut-être la femme a trompé de poser la fourchette là où il devait se poser et la cuillère là où il devait se poser. Et il regarde. Ça crée des problèmes de frustration dans le couple. Mais c'est derrière là, si tu leur poses la question que pourquoi ils font ces pratiques-là, la seule chose qu'ils vont te dire, ils disent que non. C'est comme ça qu'on se doit servir la table. Tu ne sais pas faire la table ou quoi? Et ça devient un affaire sérieuse. Ça devient une affaire sérieuse. La subconscience. Alors que tu ne maîtrises même pas ce que tu fais. Tu n'as pas l'esprit. C'est juste parce que à l'époque des esclavages, les esclavages, ouais, on peut dire ça, je sais pas. Les maîtres imposaient leurs pratiques aux esclaves. Les maîtres imposent leurs pratiques aux esclaves. Et lorsque les maîtres sont partis, en fait, lorsque les maîtres ont transcendé, parce qu'ils ont transféré, comment on appelle, ce contrôle, ce manipulation spirituelle, ce communication pour toucher à la subconscience, des transformations de la subconscience, je vais dire ça tout simplement, aux autres nègres de maison. Et ces nègres de maison, ils ont utilisé cette pratique-là maintenant pour faire la différence entre eux et leurs frères. J'avais fait une vidéo live sur ça, sur mon page Facebook. Je ne veux pas revenir dessus. Ça, c'est beaucoup plus profond. Et c'est cette pratique aujourd'hui que ces nègres de maison, ou ces nègres par manque de self-esteem, utilisent ça pendant longtemps inconsciemment. Et maintenant, les autres qui étaient aussi dans la même situation, qui souffraient, ils se pensent que en faisant comme ça, comme cela, veut dire que je suis aussi grand. Voici d'où vient ce pratique. Et on ne s'est pas posé la question. Je veux être grand. Pour être grand, il faut que tu manges sur la table. On cherche à être grand. On se bat parce qu'on veut être grand. Et grand pour nous, ce n'est pas notre comportement. Grand pour nous, ce n'est pas le respect de nos paroles. Grand pour nous, c'est qu'on pratique ce que le maître avait enseigné à notre maître et qui notre maître nous a enseigné, etc., etc. C'est ça qui fait de nous des grands. C'est-à-dire que tu vas dans une maison de quelqu'un qui, pour te montrer qu'il a un peu de moyens, c'est-à-dire qu'il a on te sert, on t'amène le déjeuner ou dîner ou petit déjeuner sur la table. Les choses sont ordonnées d'une manière coloniale, je vais dire ça comme ça. Et si tu ne tiens pas ça normalement, on dirait, lui là, il n'a jamais mangé sur la table. Et si tu arrêtes de manger sur la table avec leur système, tu laves ta main, tu manges, on dit que non, villageois. Subconscience. Parce que la subconscience est travaillée à un point où on pratique les choses sans le savoir. C'est ça son danger. C'est ça son danger. Et voilà, nous devons comprendre ces choses et arrêter ces pratiques. Allez même dans les royaumes, par exemple, les Saoudiens, etc., etc., les gens libres. Eux, ils déposent la nourriture comme ça, ils s'asseyent avec la main, ils mangent avec la main. Nous sommes à la quête de grandeur. Et les gens frustrés, ils utilisent ça inconsciemment. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand quelque chose est dépouillé dans votre subconscience, là, tu le fais sans le savoir. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de ça pour pouvoir donner une orientation à nos enfants. Subconscience. Il faut travailler sur ça. À partir de cette semaine, je vais apporter encore des détails beaucoup plus pointus. On va entrer maintenant dans la profondeur.
Merci.